Comment rencontrer son maître sans tomber sur un charlatan? Nous demande Franck. Bon, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais te partager mon expérience de vie quand moi j'ai rencontré mon maître. La première fois que je suis parti en Inde, j'étais déprimé à un point où j'avais plus envie de vivre, mais plus du tout. J'avais qu'une seule envie, c'était de passer de l'autre côté en fait. Mais je savais qu'en Inde, il y avait des gens où il y avait ces maîtres, je sais pas comment on peut les appeler, qui avaient un peu ces pouvoirs occultes. Et je me suis dit, je vais y aller. J'espère en rencontrer un et qui puisse me donner des réponses à mes questions que je ne savais même pas. Pendant 6 mois, j'ai traversé toute l'Inde et une partie du Népal, mais de haut en bas et de droite à gauche. Déjà, j'étais déprimé comme un ouf. Enfin, c'était l'horreur. Et en plus, c'était l'Inde. Donc mon corps, j'arrêtais pas de tomber malade. Donc autant te dire que c'était quand même un peu compliqué. Et je rencontrais personne. J'allais dans tous les monastères. Je essayais d'aller dans les ashrams, mais je rencontrais personne. Et je cherchais, je priais. Moi qui prie pas du tout, qui croyais, mais absolument, mais en rien. Et au bout des 6 mois de voyage, 5 jours avant que je ne quitte l'Inde, je me retrouve dans un ashram du sud de l'Inde. Et là, je rencontre un vieux papy qui est devenu mon maître spirituel. Et c'est trop long à expliquer, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais tout ça pour dire, c'est une persévérance, mais de fou, que tu dois avoir pour rencontrer celui qui te guidera dans cette vie, pour atteindre le but pour lequel tu es venu. Mais ce guide-là, ce maître-là, n'est pas forcément incarné dans un corps physique. Et là, j'ai perdu tout le monde. Mais j'arrête la vidéo là quand même, sinon ça va être trop long. Bon courage à toi, Franck. Et si un coaching t'intéresse, tu peux me contacter via le lien dans la bio de mon profil.